Donc moi, je vais parler du spatial et l'Afrique. Et j'ai commencé par une anecdote qui m'est arrivée dernièrement devant le bureau où je travaille. C'était la sortie de l'école. Et là, il y a une maman qui passe avec son fils, qui devait avoir 5 ou 6 ans. Et un camion de poubelle passe à ce moment-là. Et donc, le gamin regarde sa mère et il fait « Maman, maman, regarde le camion de poubelle, regarde !» Il était émerveillé. Et sa mère lui a littéralement arraché le bras en disant « Bon, dépêche-toi, on rentre à la maison maintenant !» Et je trouvais cette anecdote extrêmement révélatrice de la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire où on a tué cette capacité d'émerveillement. Bon, là, c'est un camion de poubelle, mais bon, vous imaginez pour l'enfant. Cette capacité d'émerveillement, d'enthousiasme, de joie, de voir quelque chose qui fonctionne. Et je trouvais ça très choquant, en fait. Et vous voyez, cette mère qui était complètement blasée, qu'elle est probablement rentrée chez elle pour regarder une série sur Netflix, ou je ne sais quoi, qui n'avait pas vraiment une idée du futur, alors que chez l'enfant, c'était naturel. Et on a baigné là-dedans, il ne faut pas se voiler la face. Tous les gens qui sont après 1970, moi je suis né en 78, on a connu la finance qui a remplacé la science, on a connu la désindustrialisation, on a connu la destruction de l'agriculture par le lobby agro-industriel, on a connu la destruction de la santé par le lobby pharmaceutique, etc., etc., tout ce qu'a dénoncé M. Cheminade ce matin. Donc à travers ce dont je vais vous parler aujourd'hui, j'aimerais vous faire revivre un petit peu ce sentiment d'optimisme, d'enthousiasme, d'émerveillement en fait qui pouvait y avoir chez cet enfant et à mon avis qui nous manque parfois pour aller vers l'autre ou pour aller vers plus haut. Donc d'abord une vision panoramique, c'est en 2017 en fait que les 55 ministres de l'éducation et de la science des 55 pays africains se sont réunis dans le cadre de l'Union africaine pour décider de la mise en place d'une politique spatiale continentale en Afrique. Donc ça, c'était en 2007. Et cette année, en 2019, donc, a été entérinée pour la première fois donc, la création d'une agence spatiale africaine, c'est-à-dire une NASA africaine dont le siège, le bureau, sera en Égypte, donc qui est décisive pour le développement du continent. Donc pour 1 euro dépensé dans le spatial, il y a 100 euros de redistribués dans l'économie du pays. Le développement du continent passe donc par l'espace. Donc ça, c'est ce qu'a dit Sékou Ouedraogo dans son livre que je conseille, qui est sorti en 2015, qui est une étude très, très approfondie de l'avenir de l'Afrique. Et lui est chef de projet aéronautique chez Safran Engineering. Donc c'est quelqu'un de très compétent. Je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours, puisqu'ils organisent un African Space Show à Monaco, donc dans pas longtemps. 1 600 euros le ticket d'entrée, donc s'il y a des gens qui veulent aider. Voilà, ce qui me donnera l'occasion de pouvoir parler là-bas. Bref, donc la politique spatiale en Afrique, c'est pas du tout Hollywood. C'est pas la conquête de l'espace, c'est pas poser un homme sur la Lune ou sur Mars. C'est pas du tout cette conception-là qui est dans leur tête. Et on va en donner quelques détails. Aujourd'hui, il n'y a que 8 pays en Afrique, enfin que 8 pays, mais c'est déjà 8 pays, qui ont leur propre satellite, il faut le savoir. Donc l'Algérie, le Maroc, l'Angola, le Ghana, l'Égypte, le Kenya, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Et pour donner tout de suite un exemple concret, il faut savoir que les satellites dans ces pays-là sont utilisés, par exemple, pour prévenir les épidémies de paludisme, puisqu'il y a il y a une corrélation entre les larves de moustiques qui se développent et qui propagent la malaria et les concentrations d'humidité. Or, grâce à ces satellites qui sont envoyés par ces pays, on est capable de détecter les concentrations d'humidité. Donc les gouvernements sont alertés, donc peuvent mettre en place des politiques préventives pour lutter contre l'épidémie qui va arriver. Donc pour la santé des êtres humains sur Terre, au fin fond d'un pays, le spatial, c'est fondamental. Alors allons regarder d'un peu plus près avec le dernier né. Donc ça, c'est le dernier né, c'est le Rwanda, qui est le dernier à avoir lancé son propre satellite. Il s'appelle Ici Rekezo, ça veut dire vision, et donc qui a été fabriqué par une société britannique et lancé depuis la France, c'est-à-dire à Kourou, évidemment, en Guyane, donc le 27 février 2019, donc cette année. Donc, le Rwanda a lancé son premier satellite dans l'espace. Pas toujours la vision qu'on a de l'Afrique. Donc la ministre des Télécommunications et de l'Innovation, qui est une femme, au Rwanda, la ministre du Spatial est une femme, elle s'appelle Paula Ingabire, que j'ai également pu rencontrer il n'y a pas longtemps, a dit que le lancement de ce satellite est un symbole de la détermination du Rwanda à développer l'industrie spatiale, à renforcer les capacités locales et surtout à inspirer la nouvelle génération. Toujours dans les programmes spatiaux africains, il y a cette idée d'inspirer la jeunesse et les nouvelles générations. Vous savez tous que la population africaine va doubler, on dit, d'ici à 2050, va passer de 1 milliard à 2 milliards, et que 65% de la population aura moins de 25 ans.
Donc il y aura beaucoup à faire et il y aura les moyens de le faire. Parce que c'est la question qu'elle posait d'ailleurs dans sa conférence, c'est quel monde pour nos enfants, qu'est-ce qu'on veut pour eux? Est-ce qu'on veut le monde apocalyptique de Greta Thunberg, dont on a parlé ce matin avec la dictature verte, Madame Larouche, ou on veut un monde de découverte? Et ce qui est intéressant dans le lancement de Ici Réseau, c'est le but du projet. Vous voyez cette petite île-là, vous êtes au Rwanda, Kigali est là. Hein. Donc ça c'est le Rwanda, le lac Kivu. Donc c'est pour amener la connexion Internet dans cette petite île-là, l'île de Nkombo, parce que les étudiants veulent lancer la création d'une école de sciences, de mathématiques et d'innovation spatiale. Bon, micro. Ah, pardon, excusez-moi, j'avais oublié. Vous voyez, donc juste ici, la petite île, ici, où les élèves, pardon, je disais, veulent lancer une école de mathématiques, d'innovation et de recherche spatiale. Donc grâce à ce satellite, ils vont pouvoir accéder au numérique, à Internet, au haut débit, etc. Donc quand on dit pensée locale, je veux dire, il n'y a pas plus local que le spatial, si on veut s'exprimer ainsi quelque part. Là, on est vraiment dans le très local. Deuxième exemple, c'est le Nigeria, qui est très intéressant. Et c'est là où j'ai découvert vraiment cette aventure spatiale dans laquelle s'est lancée l'Afrique, puisqu'avant, j'avoue un petit peu l'a priori, enfin, je n'avais pas connaissance, je ne savais pas, j'ai vraiment découvert là-bas, en allant dans une conférence où j'ai pu rencontrer les ingénieurs de la NASRADA, qui est l'agence spatiale du Nigeria, et qui m'ont expliqué tous les projets qu'ils faisaient, où est-ce qu'ils en étaient. Et donc, j'avais interviewé un des jeunes ingénieurs de la NASRADA, et qui me disait, mais vous n'êtes pas le seul à réagir comme ça, parce que lui, il a fait ses études en Italie et en Allemagne, et quand il arrivait dans les écoles d'aérospatiales, etc., tout le monde était surpris et tout le monde allait le voir. On disait, mais il y a des agences spatiales en Afrique. À quoi ça sert? Pourquoi faire? Il y a la guerre, pourquoi vous faites ça? Donc c'était marrant, parce qu'il se retrouvait toujours confronté à l'idéologie occidentale. Donc le Nigeria, lui, a lancé des satellites dès 2001, donc Nigeria Sat 1 et Nigeria Sat 2 et X en 2011. Donc là, vous voyez les ingénieurs qui sont ici, donc qui ont été lancés depuis la Russie. Donc certains pays travaillent avec la France. On voit toujours la coopération internationale, les Britanniques. Là, ça a été lancé depuis la Russie. Et encore une fois, très pragmatique, ça permet de surveiller les catastrophes naturelles et de fournir des données précieuses en matière de sécurité dans la lutte contre le terrorisme, parce que c'est la région où il y a Boko Haram. Et donc, vous savez qu'avec les satellites, on voit, c'est très précis. Hein. Bon, là, on ne voit pas, c'est pas assez noir. Mais vous voyez encore que là, on est dans le très local lié au spatial. Ça permet de voir les mouvements des terroristes, repérer les otages, etc. Donc, c'est déjà utilisé pour ça, déplacement de véhicules. Donc, c'est une région très importante parce que c'est là où il y a une des plus graves crises écologiques dans le monde, qui est la disparition du lac Tchad. Et selon l'UNHCR, qui est l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'insurrection de Boko Haram a provoqué le déplacement de 2,4 millions de personnes. 2,4 millions de personnes dans le bassin du lac Tchad, qui vont évidemment se jeter dans les bras du terrorisme. Rien qu'à l'intérieur du Nigeria, c'est 2 millions de déplacés. Donc c'est une catastrophe humaine, une catastrophe écologique, dans laquelle on ne fait rien du tout aujourd'hui. Donc voilà pour régler les problèmes, encore une fois, très locaux. Suivant. Non, pas suivant. Ensuite, c'est le Kenya. Le Kenya, je veux en parler parce que c'est révélateur aussi de l'utilisation du spatial en Afrique. C'est l'avant-dernier né, c'est-à-dire qu'eux, ils ont lancé leur satellite, justement, qui a été entièrement construit dans l'université de Nairobi. C'est-à-dire que c'est un made in Kenya. Donc c'est un des pays qui fabrique ses propres satellites. Et donc, il y a ce qu'on appelle un nanosatellite. Hein. Ça fait 10 cm sur 10, ça pèse 1,2 kg. Et donc, lui, il a été envoyé depuis le Japon, donc en 2018. Donc on voit encore la coopération internationale, Japon, Russie, États-Unis. Et à quoi il sert? C'est très intéressant. Selon le Fonds international pour la protection des animaux, un éléphant est tué pour son ivoire toutes les 26 minutes en Afrique. Toutes les 26 minutes. Ça fait entre 20 et 25 000 par an. Donc, c'est un gros problème. Donc, le fonds, avec le satellite du Nigeria, ont mis en place un programme qui s'appelle Tenboma. Donc, ça tire son nom d'une philosophie kenyane, en fait, qui fait que si 10 villages se surveillent les uns les autres, ils sont tous en sécurité. Donc, il y a une philosophie dans les villages du Kenya. Et donc, les satellites qui coopèrent entre eux permettent aussi ce genre d'approche. Donc, c'est marrant de voir le lien entre l'histoire et ça. Et donc, ils peuvent repérer les déplacements des éléphants ou les braconneurs qui se déplacent à plusieurs voitures, etc. Donc, ils peuvent intervenir maintenant, ce qui a fait réduire énormément, justement, le braconnage contre les éléphants. Donc, pour ceux qui aiment les animaux, le spatial,
c'est fondamental. C'est pareil. C'est pour tout. Donc voilà, c'est un exemple que je voulais citer pour donner un exemple concret. Le cas le plus intéressant, c'est celui de l'Éthiopie. Alors je suis un peu déçu parce qu'à l'heure où on parle, ils auraient dû lancer leur satellite il y a 3 jours, hein, puisqu'ils lancent leur satellite là, mais c'est décalé à la première semaine de décembre, donc il faudra attendre un petit peu pour avoir cette bonne nouvelle. Et donc c'est un satellite pareil, qui va permettre de régler des problèmes dans le secteur de l'eau, de l'agriculture, du climat, dans la question des mines, etc. Et donc c'est le 8e pays qui lancera son propre satellite. Je suis déjà à 5 minutes. Donc, ce qui est marrant, c'est son histoire. L'Ethiopian Space Agency, donc, qui a été créée en 2004, c'était juste une association de 47 passionnés d'astronomie et d'astrophysique, de sciences de l'espace. Leur objectif, à l'époque, en 2004, faire de l'Éthiopie un acteur efficace et expérimenté dans les sciences et les technologies spatiales. Du coup, on les appelait le Crazy People Club. Donc, les gens fous. Les Éthiopiens, ils sont fous, ils veulent aller dans l'espace. Or, donc en 2013, donc l'association qu'ils avaient créée est devenue l'agence spatiale officielle du gouvernement et ils ont installé un des plus importants observatoires astronomiques au sommet du mont Anteto, que vous voyez ici. Je ne sais pas si vous voyez, on voit surtout parce que ça fait école de formation pour les jeunes justement. Donc c'est les enfants qui sont formés à l'observation spatiale. Donc, il y a 3200 mètres d'altitude qui surplombent Addis Abeba. C'est 2 télescopes de 1000 mm qui permettent de faire des observations très importantes parce que l'Éthiopie est un pays très en hauteur. C'est 2000 mètres de moyenne, la géographie. Et c'est sur l'équateur quasiment. Donc, voilà. Donc, ils sont en train de bâtir un deuxième projet qui sera encore plus ambitieux. Donc, qui est le projet de Lalibela. Donc là, ce sera sur un sommet à 4200 mètres. Et c'est marrant puisque c'est là où était notre présidentissime, Monsieur Macron, que vous pouvez voir ici, et qui était en Éthiopie, mais pour d'autres raisons. Parce que là, il est sur le site de Lalibela. Il faut savoir que c'est un des plus beaux sites du monde. Déjà par l'environnement, parce que c'est dans les montagnes éthiopiennes, c'est magnifique. Et vous avez les églises rupestres du XIIIe siècle, qui sont des bijoux d'architecture et d'ingénierie. Certains ont même les preuves que ça a été fait par des anges, tellement c'est beau et tellement... voilà, c'est la légende qui circule là-bas. Et donc, qui sont en train de se détruire à cause de l'histoire, du temps. Et donc, Macron a signé un partenariat pour rénover donc ces églises rupestres, qui est très bien dans le cadre de sa diplomatie culturelle. Donc ça, c'est à soutenir. Et donc, c'est à ce même endroit où, à côté de ça, on pourra avoir un des plus grands observatoires astronomiques qui permettrait à la fois d'avoir un regard sur l'histoire du passé, les grandes découvertes du passé, les grands accomplissements du passé, et en même temps vers l'avenir. Donc, c'est un symbole aussi sur lequel joue beaucoup l'Éthiopie, pour engager les gens. Donc, je vais quand même défendre un peu la France, puisqu'elle n'est pas en reste sur cette politique. Le président Macron était donc le 13 mars 2019 en Éthiopie et le 14 mars au Kenya, avec Jean-Yves Le Gall, le président du CNES, et ont signé de grands et d'importants contrats de développement pour la coopération spatiale entre la France et l'Afrique. Donc ça, c'est quelque chose qui est très bien, en fait, pour l'avenir de l'Afrique, où beaucoup de pays sont en train de l'aider à développer son programme spatial. Donc voilà, là vous avez une carte rapide de l'Afrique aujourd'hui, vue de l'espace, et une carte de l'Afrique demain, vue de l'espace, quand elle sera développée avec tout ce dont on a parlé ce matin. Donc je terminerai malheureusement rapidement. Donc là, vous avez l'image du satellite. Vous voyez, ça, c'est ça qu'on appelle un nanosatellite. Donc ça, c'est en Angola, où j'ai été intervenir pour présenter un petit peu ce genre de sujet. C'est Angosat, donc c'est un satellite, c'est pareil, qui sert à plein de choses pour le cadastre, le climat, etc., la gestion des épidémies, etc. Donc en Angola. Et ils ont eu leur Apollo moment, j'ai juste raconté l'anecdote. Donc on était dans une salle, il y avait 1000 personnes, donc après les discours. Et donc, ils ont lancé leur premier nanosatellite entièrement fabriqué par les élèves de l'école de sciences et de technologie. Donc, on était 1000 dans la salle, un peu plus qu'ici. Et donc, on attendait que le satellite parte. Et ils devaient tester pour réceptionner les données au niveau des étudiants sur leurs ordinateurs. Donc, on a attendu comme ça pendant 45 minutes. Et à un moment donné, les données sont en effet bel et bien arrivées sur les ordinateurs des étudiants. Et vous imaginez la joie, l'explosion de joie que c'était. C'était vraiment... Ça prenait les tripes, en fait, de voir ces choses-là, ces images qu'on peut voir à la NASA quand on réussit un exploit. Et vous aviez tous ces jeunes, vous aviez des centaines de jeunes qui étaient là, qui étaient vraiment au bord des larmes. C'était vraiment un moment extrêmement émouvant au regard de ce qu'a connu l'Angola, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Angola.
et au regard de ce qui peut se passer dans les pays voisins où les enfants sont les enfants soldats, sont obligés de se découper les uns les autres à la machette, en RDC par exemple, donc où il y a encore des guerres, où voilà, il n'y a pas cette dynamique de progrès. Et donc voilà, donc il y a un choix à faire aujourd'hui pour l'Afrique. Moi, je suis très optimiste dans tout ce que je vois par rapport à cette économie spatiale qui s'est développée ces dernières années. C'est ce regard-là qu'on doit porter sur l'Afrique. C'est par ce biais-là qu'on doit les aider à aller de l'avant pour qu'on ne voit plus justement les famines, les épidémies, les guerres, comme souvent l'image qu'on a de l'Afrique. Donc voilà, la France peut aider. La France n'est pas un petit pays, contrairement parfois à ce qu'on peut dire, sauf si elle a des petits présidents. Mais ça, c'est à vous de changer ça.